Très chers auditeurs, beaucoup de personnes portent des masques lorsqu'elles sont en société. Par peur de décevoir, de ne pas plaire ou simplement par habitude, elles jouent un jeu en permanence en perdant sans s'en apercevoir leur véritable essence. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles jouent ce jeu depuis de nombreuses vies et que leur blessure est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, j'avais envie de te parler d'apparence. Dans notre société où le paraître est parfois important, de nombreuses personnes portent des masques pour s'adapter à leur interlocuteur. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vrai que nous sommes dans une ère où il y a plein de réseaux sociaux. On est envahi par les différents réseaux sociaux. Et je dirais que cette tendance s'est décuplée avec donc ces réseaux sociaux et à notre époque. Beaucoup de personnes qui paraissent heureuses sont au fond très tristes. Des influenceurs qui surjouent et qui se dénaturent pour attirer une audience et des centaines d'humains qui perdent leur identité profonde pour avoir un nombre de likes et un nombre de vues. Je me souviens d'une personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui avait l'air rayonnante, heureuse. Et puis quand je l'ai rencontrée dans la vraie vie, c'était une personne qui était complètement détruite à l'intérieur. Donc cette personne, sur les réseaux sociaux, pour attirer son influence qui était vraiment énorme, jouait un jeu d'une femme heureuse, d'une maman épanouie, d'une femme épanouie. Et au fond d'elle, elle était complètement détruite. Et ça, c'est vraiment, cette société, elle est, j'ai envie d'employer ce mot-là, mais c'est un jugement, évidemment, de ma part. C'est désastreux, en fait, de voir à quel point, en fait, on crée une apparence pour avoir un nombre de likes ou un nombre de vues, parce que au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me voit, peu importe ce que je renvoie, le principal pour moi, c'est d'être aimé et reconnu. Et ça, c'est le propre de l'humain. L'humain, il est né pour être aimé, il est né pour être reconnu, et sans amour, il ne peut pas s'épanouir réellement. Il y a très longtemps, il y avait eu un scientifique qui avait fait une étude sur des jeunes enfants et il s'était aperçu que les enfants qui n'avaient pas eu l'amour maternel à leur naissance, c'était des enfants qui s'épanouissaient et qui grandissaient beaucoup moins bien que des enfants qui avaient reçu le plein amour. Donc très clairement, lorsqu'on manque d'amour, on est malheureux et ça influence même nos comportements dans notre vie, même notre développement du corps, du cerveau, etc. Donc le réflexe de l'humain pour ça, ça va être de porter des masques et de s'adapter à son interlocuteur juste pour être vu, entendu, reconnu et au final être aimé. Alors, les masques, c'est le thème de cette chronique parce que oui, si aujourd'hui tu portes toi aussi des masques en société, avec tes amis, avec tes proches, tes collègues, ça peut se transformer. C'est en général un jeu qui est issu de blessures profondes que tu as générées dans ta vie actuelle ou dans tes vies antérieures, mais qui peut aussi provenir d'un plan transgénérationnel ou karmique. Si aujourd'hui tu as le sentiment de ne pas être naturel, de manquer d'authenticité, je viens d'abord te dire « Hey, c'est OK ». Si tu as ce comportement, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Une peur certainement, voire plusieurs, se cache derrière tout ça et t'empêche de te montrer tel que tu es vraiment. La bonne nouvelle, c'est que ces peurs peuvent disparaître et le gros cadeau de tout ça, c'est qu'en te détachant de tes masques, tu gagneras en plein de choses dans ta vie. En confiance, en leadership, en liberté et surtout en amour de toi. Parce que comme je te le disais il y a quelques minutes, ce que cherche l'humain, c'est l'amour. Et l'amour, le premier réflexe qu'il va avoir, parce que ça vient aussi d'un comportement de bébé, on va aller chercher l'amour à l'extérieur. Parce que lorsqu'on est, qu'est-ce qui se passe? Notre maman nous donne tout son amour en nous serrant dans nos bras. Notre père, nos grands-parents, etc. Tous les gens qui sont autour de nous vont nous donner de l'amour. Donc, nous apprenons que l'amour est à l'extérieur. C'est ce que nous apprenons
en tant qu'humain. Sauf que ce qui va être intéressant, pour ne pas dépendre, ou plutôt pour ne plus dépendre de l'amour de l'autre, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et que cet amour, on aille la chercher dans le cœur, dans notre cœur, et plus à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a un amour qui va nous dénaturer, qui va correspondre à ce que l'autre veut de nous. Alors que l'amour qui est en nous, celui-là, eh bien, il va nous permettre d'être nous-mêmes. Parce que ce qu'on attend de nous, c'est simplement de nous aimer tel que l'on est profondément, avec nos blessures, avec nos forces, avec nos faiblesses. Et simplement, quand on s'aime suffisamment nous-mêmes, eh bien, on n'a plus besoin de l'autre. On n'a plus besoin de remplir ce vase d'amour par l'autre, parce que ce contenant qui est rempli d'amour, on a réussi nous-mêmes à le remplir. Je me souviens de cette grande entrepreneur, ou entrepreneuse plutôt, qui était venue me voir pour cette problématique d'apparence, justement. À la tête d'une grande entreprise, elle embauche encore aujourd'hui de nombreux salariés et elle me confiait avoir le sentiment de jouer un jeu en permanence. Ce jeu était bienveillant, bien sûr, mais elle me disait ne pas se sentir complètement en cohérence avec qui elle était vraiment. Betty, je m'adapte en permanence à mes équipes ou à mes collaborateurs pour avoir leur validation. C'est ce qu'elle me disait. Je suis pourtant à la tête de ma boîte, mais quand je présente un projet ou que je suis dans la négociation, je me fais aspirer par l'autre et j'entre alors dans la séduction pour obtenir sa validation. Tout ça, ça me coûte énergétiquement et le pire, c'est que je ne réussis pas toujours à obtenir ce que je souhaite et la validation de mes interlocuteurs. Suite à sa demande, je lui ai donc proposé d'aller réaliser une lecture d'âme pour voir où se cachait ce besoin de séduire. Et évidemment, les sources étaient nombreuses. Car oui, en général, il n'y a pas qu'une seule raison à ce port de masque. C'est un travail de longue haleine parce que c'est quelque chose qui existe, j'ai envie de dire, dans la cellule humaine qu'on porte depuis des générations et des générations. On est englué dans tout ça dans notre société, encore pire dans notre société occidentale. Mais en prenant les choses les unes après les autres, on finit par s'incarner tel que l'on est vraiment. C'est un travail qui peut prendre parfois beaucoup de temps, mais je peux te garantir qu'à la fin de tout ça, on arrive vraiment à de grands résultats et surtout une personne qui est libre et épanouie dans sa vie. Pour Chloé, différentes peurs et schémas remontaient à la surface. Le lien avec un père très exigeant qui l'avait toujours poussé à la perfection parce que pour lui, pour réussir, il fallait travailler dur et être parfaite. Un ancien patron qui attendait d'elle beaucoup de résultats hors normes, peu importe la relation qu'elle avait avec son équipe. Pour lui, même si tu n'étais pas authentique, même si tu passais par des jeux qui étaient parfois malveillants, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir du résultat. Et puis aussi une mère qui avait été malade psychologiquement et par lequel Chloé avait eu besoin d'être dans une forme de jeu pour convenir à ses exigences et que cette mère lui donne encore de l'amour. Bref, de nombreuses causes issues de cette vie qui la mettaient dans un processus issu de croyances qui souvent ne lui appartenaient pas. Bien sûr, ça ne se limitait pas à cette vie. Lorsque je suis allée travailler en connexion avec son âme, je me suis connectée à des vies antérieures et elle était aussi impactée par une vie antérieure, même plusieurs, mais une spécifiquement. Son objectif, à ce moment-là, était d'être la favorite du roi. Elle était à la cour, elle était une femme issue de la noblesse. Elle avait réussi à accéder à la cour. Et à l'époque-là, lorsqu'on était à la cour du roi et qu'on était donc accepté dans la cour du roi, l'objectif des femmes était d'en être la favorite. Elle jouait donc un rôle en permanence pour que le roi les remarque. Et Chloé faisait partie de toutes ces femmes qui jouaient ce jeu pour que le roi la remarque. Et au fil de ces jeux, qui n'étaient pas elle, donc des masques différents qu'elle portait, elle voyait
le roi la remarquait de plus en plus. Elle changeait de place à chaque fois, on la plaçait de plus en plus près du roi. Signe que le fait de porter des masques était de bon augure. Donc ça l'entraînait encore plus à maintenir ce jeu, ce manque d'authenticité, parce qu'elle allait obtenir les faveurs de son roi. Elle devait à tout prix se faire remarquer, peu importe ce qu'elle renvoyait. Tout cela, Chloé l'a remonté en conscience grâce à notre travail. Et donc, on a travaillé sur un plan énergétique. J'ai coupé des liens avec beaucoup de vies antérieures, avec beaucoup de schémas destructeurs et beaucoup de liens qu'elle avait aussi avec sa famille, avec sa mère, avec son père, etc. Mais surtout, ce qu'a fait Chloé pour entreprendre ce travail de fond, c'est de mettre en place des actions concrètes dans sa vie. Car comme je le répète souvent, il n'y a pas de changement sans action dans la matière. Tu as beau prendre conscience de certaines choses en remontant des vies antérieures, des schémas destructeurs, j'ai beau couper des liens énergétiques, si tu ne changes pas concrètement tes comportements dans ta vie de tous les jours, rien ne changera. C'est une évidence. Donc, si tu veux que les choses se mettent en place, à toi aussi de travailler sur toi, sortir de ta zone de confort, c'est pas toujours agréable, et d'aller changer son comportement pour t'incarner tel que tu es en profondeur. Nous avons donc avec Chloé mis en lumière ses valeurs profondes, ce pourquoi elle était en vie et quelle était sa réelle mission profonde, parce que ça aussi c'est important. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es en vie, si tu ne sais pas ce qu'on attend de toi là-haut, ça va être compliqué de comprendre qui tu es en profondeur et de t'incarner tel que tu es vraiment. Et ça, Chloé l'a compris. Elle a compris qu'elle était complètement en dissonance avec ce qu'on attendait d'elle là-bas. On attendait d'elle une femme authentique, calme, capable de transformer le monde à sa manière dans une certaine forme d'énergie. Et ça, son âme le sait. Et en connectant à son âme, en mettant en valeur ses valeurs de l'âme et sa mission profonde, Chloé travaille tous les jours à ça. C'est pas évident parce qu'elle transforme beaucoup de schémas qu'elle a mis en place qui sont parfois complètement à contre-courant de ce qu'elle est en profondeur. Elle s'est tellement dénaturée qu'elle en a oublié qui elle était réellement. Mais elle le travaille jour après jour et plus elle réussit à se connecter à ses valeurs profondes, plus elle voit du changement dans sa vie de femme, dans sa vie de maman, puis dans sa vie aussi d'entrepreneur. Elle me dit mes équipes m'écoutent davantage, je me sens beaucoup moins impactée énergétiquement. Et d'ailleurs, la dernière fois, une de ses collègues que je connais très bien m'a dit c'est dingue, Chloé est devenue beaucoup plus charismatique. Elle dégage plus du tout la même énergie et je sens en fait que les équipes sont différentes avec elle et adhèrent davantage à ses projets. Pourtant, elle garde le même discours, mais dans son énergie, dans son calme, dans ce qu'elle rayonne, ça transforme en fait les équipes et l'énergie de l'entreprise. On a beaucoup plus de résultats. Et ça, c'est hyper important, que ça soit dans ta vie de femme, de maman, d'entrepreneur, de prendre conscience de ça, parce que tu vas voir que plus tu vas être authentique, plus tu vas rayonner d'une certaine manière, et les personnes qui sont en face de toi, de manière inconsciente, vont te faire plus confiance et vont davantage adhérer à ton authenticité, à ce que tu renvoies, et tu vas même être source d'influence. Et c'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, quand on a remis les choses au clair avec Chloé, elle me disait « Mais Betty, c'est fou, je me sens beaucoup plus à l'aise et libérée. J'ai vraiment ce sentiment d'être enfin moi-même, de ne plus faire d'efforts en fait pour convaincre. Et surtout, je m'aime profondément ainsi. Et chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, je me dis « Waouh, tu réussis à être cette femme, c'est génial, continue comme ça. » Et je m'envoie beaucoup plus de love avant. Parce qu'avant, j'avais vraiment tendance à m'auto-saboter en permanence. Parce que, oui, notre inconscient le sait que nous jouons un jeu. Et plus nous portons des masques, plus nous nous sabotons. Et donc, moins nous nous aimons profondément. Alors, évidemment, je te parle de Chloé, mais moi-même, je ne suis pas un exemple en la matière.
Pendant des années, j'ai porté des masques pour avoir la validation de l'autre, être aimé et reconnu. Et comme je te le disais en tout début, c'est vraiment la blessure de beaucoup d'humains aujourd'hui, j'ai envie de dire de 90% des humains, et surtout dans notre monde occidental, où on nous a appris à jouer ce jeu des apparences. Tu n'as qu'à observer aujourd'hui le jeu politique qu'il y a en France. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas, qu'est-ce qu'on ne serait pas pour avoir le Graal d'être en haut d'un ministère. Et ça, c'est vraiment un jeu qui est dans notre société. Mais aujourd'hui, si tu as envie d'être différente de ce jeu-là, d'être authentique, d'être toi-même, pour simplement qu'on t'aime tel que tu es, et surtout qu'on travaille avec toi ou qu'on crée une relation avec toi pour ce que tu es de manière authentique, eh bien, c'est tout à fait possible. Tu peux transformer ça. Et moi, je suis passée par là et j'ai aussi porté, comme je te le disais, des masques pour être aimée et reconnue. Et ça m'arrivait dans ma famille, quand j'étais enseignante, ça m'arrivait dans tous les jours de ma vie, même avec mon compagnon. Ma spécialité à moi, c'était de dire oui alors que je pensais non. Alors peut-être que là, tu te reconnais et tu dis « Ah ouais, ça m'arrive assez souvent de dire oui, alors qu'en fait, au fond de moi, il y a un gros non, quoi. » Et cette attitude, c'est un gros symptôme de « je ne suis pas moi-même ». Très souvent, quand on me proposait des choses et qu'au fond de moi, j'en avais pas envie ou que le projet ne m'intéressait pas, je disais quand même oui pour faire plaisir. Cette blessure de faire plaisir, ah, qu'est-ce que je la porte. Et aujourd'hui, j'ai même conscience que mon premier enfant la porte aussi. Et on travaille ensemble justement pour déconstruire ça rapidement. Pourquoi ? Parce que mon âme porte la blessure du rejet. Et en contredisant la personne, eh bien, j'avais peur qu'on me mette à l'écart, qu'on m'éjecte de mon groupe et qu'on ne m'aime plus, tout simplement. En gros, eh bien, j'existais à travers la validation de l'autre. Je me souviens d'une situation où, avec mon mari, on avait dit oui pour faire un gros périple à Noël. Nos familles nous sollicitaient pour être avec eux au repas, mais le problème, c'est que, en fait, on organisait 3 repas différents, le 24, le 25, le 26, qui étaient à chaque fois à 200 km les unes des autres. Donc, ça faisait un sacré périple. Et pour faire plaisir à l'autre, pour satisfaire sa volonté, eh bien, on a fait ces centaines de kilomètres en 3 jours pour passer 3 repas avec chaque membre de notre famille. Résultat des courses, on a mis plusieurs jours à s'en remettre. Tout ça pour faire plaisir à l'autre. On s'est vidé énergétiquement. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur de décevoir, on avait peur d'être jugé et d'être rejeté par notre famille. Et toutes ces blessures, eh bien, nous les portons en permanence. Histoire familiale, convention, éducation, tout ça, ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Mais en entrant dans ces comportements, nous nous dénaturons complètement. Et ça génère en nous des frustrations, de la colère qui peuvent impacter notre corps physique et déclencher en lui des troubles très importants, très lourds, qui parfois peuvent déclencher des maladies, des cancers. Tout ça parce qu'à un moment dans notre vie, et de manière répétée, on n'a pas osé dire non pour faire plaisir à l'autre. Alors aujourd'hui, le travail que j'ai fait sur moi-même me permet d'être en connexion avec mon âme. Alors attention, je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là, mais en ayant fait ce travail, je vois quand je porte un masque et je peux travailler pour l'enlever. Encore une situation récente où avec mon mari, on a porté un masque, on a dit oui à une certaine situation, parce que le plus difficile, c'est en famille, et ça nous a coûté énergétiquement. Donc on s'est dit, on ne le fera plus. On a posé ça dans la matière, on en a pris conscience en quelques semaines de temps, et c'est terminé. On dira non, peu importe en fait ce que l'autre pense, parce que l'autre a ses blessures. Et nous, en disant oui, on porte les blessures de l'autre. Mais crois-moi, toi qui écoutes cette chronique aujourd'hui, tu n'es pas obligé de porter les blessures de ta mère, de ton père, de tes collègues. Parce que quand tu leur dis oui, alors qu'au fond tu dis non, bah tu portes sa blessure avec lui. Et je crois qu'on a assez des nôtres à régler. Et si on dit non, et que l'autre, eh bien, n'est pas content, nous renvoie une colère, une tristesse, ça ne nous appartient pas. C'est sa blessure à lui, et c'est à lui de travailler sur ça. Nous, on travaille sur nous, c'est déjà énorme. Donc, si l'autre, eh bien, n'a pas envie de travailler sur ses blessures, et nous renvoie ça par de la colère, de la tristesse, de la frustration,
C'est pas notre problème en fait. Ça montre d'ailleurs encore plus qu'on doit se préserver en fait de cette relation. Le plus important, c'est de prendre conscience de ça et de te libérer de tout ce qui t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Et c'est tout le travail que je réalise aussi avec mes clients, que ça soit en accompagnement individuel avec des entrepreneurs qui ont pour ambition de lier leur mission sur Terre à leur âme ou au sein du cercle des lumineuses, le principe est le même. Plus tu seras authentique, plus tu seras magnétique et plus tu accéderas à l'abondance de la vie sous toutes ses formes. L'amour, la joie, le bonheur, l'abondance financière, l'abondance sous toutes ses formes. Porter des masques n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui tu as le sentiment de jouer à un jeu en permanence et que tu te détournes de ta véritable essence, rien n'est figé. Tout se transforme. En travaillant sur ton énergie et tes comportements, tu transformeras l'être que tu es. Porte à ta conscience tes schémas destructeurs, tes mémoires cachées qui entravent ton âme et agis concrètement dans la matière comme dans ton invisibilité pour t'incarner tel que tu es vraiment. Libère-toi du regard de l'autre, du jugement. Rayonne ta véritable lumière dans l'amour de celle que tu es. La vie sera alors beaucoup plus simple et tu toucheras à l'abondance sous toutes ses formes. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis de prendre conscience de la manière que tu rayonnes aujourd'hui dans ta vie. Avec ou sans masque, tu as cette opportunité d'accéder à une vie simple et authentique. Si tu veux en savoir plus sur ton histoire d'âme, je t'invite à accéder à une petite formation sur tes vies antérieures. Tu pourras trouver le lien juste en dessous de la chronique et voyager dans tes mémoires. À très bientôt pour une nouvelle chronique ou sur mes réseaux sociaux. Prends soin de ton âme.